Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Mercredi, c'est série, et on va continuer la série Autres loups-garous. D'autres loups-garous? Mais oui, Raph. Que tierce-lieu? Bah en fait, c'est un peu tierce-lieu. Ah, de quoi on va parler? On va parler de LGEL, donc les loups-garous tierce-lieu en ligne. J'ai cru que c'était une banque, moi. C'est parti. Ce site s'appelle Loup-garou en ligne. Le nom complet, c'est Loup-garou tierce-lieu en ligne. Et tout le monde en parle comme LGEL. Jusque-là, ça va. C'est un jeu qui est sorti fin 2010 en France. C'est sorti en France, bien évidemment, parce que c'est le jeu de Hervé Marly et Philippe Depellière, Loup-garou de tierce-lieu, mais adapté pour être joué en ligne. En effet, c'est Vincent Larocque et Nicolas Reynolds en fin 2010 qui ont acquis les droits d'exploitation des images, des noms, du jeu du loup-garou tierce-lieu. Ils ont pu adapter ce jeu qu'on a l'habitude de jouer en se réunissant par un groupe de 10-20 personnes. Autour d'une table. Autour d'une table. Là, il n'y a pas besoin, on peut être tout seul devant son PC pour jouer au loup-garou. Depuis 2018, ça a été racheté par Celsius Online qui est un studio indépendant de jeux vidéo, d'applications mobiles et de sites web. LGEL, aujourd'hui c'est 1,8 million d'utilisateurs inscrits, donc ces chiffres datent de juillet 2020 je crois, donc c'est quand même énorme. C'est énorme. 2-3% de la population française, on est combien de 70 millions en France, un truc comme ça? Ça fait 2%, 2% presque, ouais c'est énorme. C'est beaucoup de gens et en plus de ça, ils ont récemment rajouté des petites fonctionnalités qui sont des habillages, donc on peut changer son skin et tout, et toute ressemblance avec de nouveaux concurrents arrivés sur le marché est complètement fortuit, bien entendu. Quand tu regardes le site, en réalité, les gens parlent sous forme de texte. T'as, on dirait une conversation MSN, Messenger ou Discord en fait. Les gens font des lignes de texte quoi. Okay. C'est que du texte et du coup ça peut être dur de se repérer parce qu'il faut lire en fait. Il faut que lire. Il y a aucun repère visuel et maintenant j'imagine qu'il y en a. Ok, ouais, le fait qu'il y ait des avatars et tout, ça peut peut-être rendre les choses un petit peu plus claires. On met des visages sur ce qui se passe. C'est peut-être un peu plus pratique. Les particularités par rapport au loup-garou de tierce-lieu. Bah déjà c'est en ligne. Oui, ça change beaucoup de choses. Au niveau des rôles, du coup, c'est les rôles du loup-garou de tierce-lieu. Mais certains ne sont pas jouables en ligne en tant que tels, comme la petite fille par exemple, il a fallu la réadapter. La petite fille dans LGEL, elle peut voir le chat des loups-garous. À la place d'entrouvrir les yeux pour voir les loups-garous. Ce qui la rend forcément moins forte et au final, oui moi ça me dérange pas de jouer la petite fille dans les loups-garous en ligne. Néanmoins, au fil du temps, de nouveaux rôles se sont ajoutés qui n'existent pas dans la version de tierce-lieu, comme l'encou, donc il a une illustration qui ressemble à tierce-lieu, et son pouvoir c'est qu'il peut continuer à voter après sa mort, de nuit. Pour ceux qui aiment bien jouer avec des nouveaux rôles, ça peut être un argument pour aller jeter un petit œil au loup-garou en ligne aussi, donc c'est intéressant. Une application mobile n'est seulement qu'en préparation, alors que Wolfie existe déjà en application mobile, mais Celsius Online, qui s'y connaît a priori en application mobile, devrait gérer le truc quoi. Si t'es nouveau sur la chaîne, cette vidéo s'insère dans une série, donc je t'invite bien entendu à aller regarder les premiers épisodes, tu vas apprendre plein de choses super intéressantes. Des séries, on en fait plein, donc abonne-toi pour suivre tout ça. Et bien entendu, mets la petite cloche. Contenu extension, bah contrairement au début de LGEL, maintenant, même s'il y a tout le loup-garou de tierce-lieu, bah il n'y a pas tout en fait, en réalité, de manière gratuite. Donc en gros, si j'arrive et que je paye pas, à quoi j'ai le droit? T'as le droit à 8 rôles différents pour faire tes compos ou rejoindre des parties. Par contre, si tu payes 6 € par mois environ, tu auras un compte premium et là tu pourras jouer les 29 rôles disponibles sur le site. D'accord. Tu pourras créer des parties et rejoindre du coup les parties premium. Ok, il faut bien qu'ils gagnent leur pain quelque part, donc ça se comprend tout à fait. Le fait qu'ils rajoutent les skins, ça va peut-être changer la donne dans leur modèle économique dans les mois à venir, dans les années à venir, mais en tout cas au moment où on le tourne, bah, ça fonctionne avec un forfait. Intention de l'auteur. La thune! Argent! Possiblement, mais à la base je me dis que le loup-garou c'est un jeu compliqué à mettre en place, il faut être 10 à 18 joueurs réunis au même endroit, et ça pouvait être compliqué finalement. Surtout à une époque en 2010 où le jeu était moins connu. C'est un jeu aussi qui ne plaît pas à tout le monde, donc le fait de pouvoir y jouer en ligne avec des personnes qui ont envie de jouer aussi, bah, c'est plutôt pratique finalement. Le jeu en soi, l'inspiration vient évidemment du loup-garou de tierce-lieu. Après, sur le plan technique, le site loup-garou en ligne a pu s'inspirer de la façon dont ont été faits d'autres jeux en ligne à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que Wolfie, par exemple, qui est aujourd'hui un de leurs concurrents directs, on peut constater qu'il y a une
patte d'inspiration, de matchmaking sur des jeux vidéo et tout ça, ils sont obligés de s'adapter à la concurrence quelque part. Le LGEL, s'ils veulent survivre face à Wolfie, qui a explosé pendant le confinement, aujourd'hui ils doivent s'adapter. Donc ils ont mis le système de skin par exemple. C'est rigolo parce que Wolfie s'est forcément inspiré d'eux, la petite fille de Wolfie est à l'identique que celle de LGEL, mais finalement LGEL finit aussi par s'inspirer de Wolfie, ils grandissent ensemble. En quelque sorte, en se tapant dessus gaiement, je sais pas, enfin ça se trouve ils s'entendent bien, j'en sais rien. Mais on a souvent vu des joueurs sur le Discord se battre, en tout cas pour ces deux sites. Écoutez, après chocolatine et pain au chocolat, LGEL ou Wolfie, à vous de le dire en commentaire. C'est fini pour cet épisode. Le prochain épisode portera probablement sur Agrou. Agrou! Jeu auquel j'ai commencé à jouer et que j'ai fait un petit live. Je le mets en fiche là ou là. Ici, la fiche est là. On se retrouve sur le Discord et d'ici la prochaine, Et les villages standards. Bon, et d'ici la prochaine, les villages standards. Il y aura un cut probable et magique.